Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant ce matin pour continuer la lecture du livre Un mois avec nos amis, les âmes du purgatoire. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me fusionne en toi et je viens me plonger dans un grand bain de ton amour, de ta lumière, de tes grâces, de tes bénédictions, de ta volonté, de ton humanité, de ta divinité, de tes mérites, de ton sang, Seigneur. Et avec moi, eh bien, je prends toutes les âmes de tous les temps, toutes les âmes du purgatoire, et vraiment, nous venons nous gorger de tous tes attributs divins, nous remplir de ta présence, Seigneur, de ton Esprit Saint. Alors vraiment, dispose nos cœurs pour que nous devenions tous de bons instruments entre tes mains et que nous te laissions nous redonner eh bien, cette ressemblance que nous avons perdue au fil des siècles lorsque nous avons choisi eh bien, de vivre selon nos volontés propres. Merci Seigneur pour tout ce que tu opères en chacun de nous. Viens s'il te plaît dans chacune de nos actions, sanctifie tous nos regards, nos paroles, nos pensées, nos battements de cœur, notre souffle. Que tout soit fait par toi, pour toi et en toi, et que chacun de nos mouvements conscients et inconscients puisse être offert eh bien, comme des milliards d'actes d'amour au nom de tous. Vraiment reçois nos volontés ce matin, nos humanités, nous t'offrons tout Seigneur pour vraiment que tu te sentes aimé au nom de tous ceux qui ne t'aiment pas, au nom de tous ceux qui ne te remercient jamais. Dispose maintenant eh bien, nos cœurs, nos intelligences pour que nous puissions comprendre ce que nous allons méditer tous ensemble aujourd'hui, l'enseignement de l'abbé Berlioz, et que vraiment nous comprenions la nécessité d'agir ici-bas pour les âmes du purgatoire, d'offrir nos messes, nos sacrifices, nos jeûnes, nos exercices spirituels, offrir tout pour que ces âmes puissent être sauvées, puissent regagner le ciel. Que nous puissions également comprendre que nous n'avons que cette vie pour t'aimer, Seigneur, que cette vie pour te louer, pour te bénir, pour te glorifier, pour t'adorer, et que vraiment c'est encore le temps de la miséricorde, mais que passé eh bien, le seuil de la vie, au moment de notre mort, eh bien, ce temps de la miséricorde va s'arrêter pour que le temps de la justice puisse commencer. Et là, une fois que nous allons passer ce seuil-là, nous allons avoir le choix entre eh bien, choisir la lumière de Dieu, son amour, ou les ténèbres et nous perdre dans la perdition. Si nous choisissons la lumière, eh bien nous allons devoir probablement passer par la case purgatoire pour expier eh bien toutes les conséquences de nos péchés. Alors Seigneur, pour nous être séparés de toi, eh bien c'est quelque chose qui est inconcevable. Alors nous te demandons vraiment cette grâce de pouvoir expier notre purgatoire ici-bas et vraiment par des actes de charité, par beaucoup de moments d'intimité avec toi, d'union avec toi, eh bien nous te demandons vraiment de venir nous purifier en profondeur ici-bas pour qu'au moment de notre mort, eh bien nous puissions nous réjouir dans tes bras, dans notre patrie céleste. Maintenant, Seigneur, eh bien, parle et médite à travers ma bouche et envoie-moi ton Esprit Saint pour que voilà, j'aille dans ton sens, que je reste toujours dans ta volonté. Alors, nous allons voir aujourd'hui que voilà, le fait de soulager les âmes du purgatoire, eh bien, ça rend gloire à Dieu. Vraiment, cette dévotion glorifie Dieu. Le premier motif qui doit nous engager à hâter par tous les moyens possibles la délivrance des saintes âmes du purgatoire, c'est la gloire qui en revient à Dieu. En effet, rien ne glorifie le Très-Haut, ne fait bénir son nom, ne dilate son cœur paternel, rien ne contribue davantage à l'accomplissement de sa sainte volonté adorable que le soulagement des morts. Voilà, quand eh bien, les âmes du purgatoire peuvent venir au paradis, peuvent être délivrées de ces flammes eh bien, de purification, eh bien, cela vraiment rend tout le ciel et la terre en joie. Vraiment, même les saints sont dans une extase de bonheur. Et vraiment, ça glorifie la Trinité quand ces âmes peuvent revenir à leur juste place, en fait, à la place d'enfants de Dieu et se retrouver dans la gloire de la Trinité. Comprenons-le bien. En leur ouvrant le ciel, nous donnons à Dieu des voix pour le louer, des cœurs pour l'aimer et le bénir. Nous lui donnons des âmes qui vont se consumer au pied du trône de son éternité, dans les ardeurs d'un amour si pur, si parfait et si grand, qu'il ne nous est même pas donné de le comprendre dans le lieu de notre exil. Eh bien oui, ces saintes âmes du purgatoire qui ont déjà été eh bien, purifiées au moment où elles sont mortes, puisqu'elles ont choisi la lumière, elles ont déjà reçu cette douche de lumière, elles ont connu l'amour de Dieu.
Et voilà, c'est elles-mêmes qui ont choisi d'aller se faire belle, d'aller revêtir l'habit des noces au purgatoire. Mais ces âmes, à partir du moment où elles vont pouvoir retourner au paradis, donc y aller, être délivrées des flammes du purgatoire, cela va être vraiment des chants de louange, d'adoration, de bénédiction, mais vraiment avec un amour tellement pur, tellement beau, puisque vraiment toutes ces âmes seront vraiment dépourvues de tout péché et seront vraiment saintes. Et donc vraiment, ici, c'est même impossible d'imaginer toute la gloire qui est rendue à la Trinité par ces âmes qui vont pouvoir aller danser de joie autour du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il n'est rien de plus agréable à Dieu, disait saint Augustin, que le soulagement et la délivrance des fidèles trépassés. C'est, ajoutait Bourdaloue, un apostolat plus beau, plus grand et plus méritoire que la conversion des pécheurs, des infidèles et des païens. Donc voilà, pour saint Augustin et pour Bourdaloue, vraiment c'est quelque chose qui fait tellement plaisir à Dieu, mais encore plus, vraiment c'est un apostolat qui est bien plus méritoire que le fait d'essayer de convertir des païens ou des pécheurs. Enfin, pour le Seigneur, c'est vraiment le retour de ses enfants vraiment qui peuvent venir s'unir à lui. Hâtons-nous donc de satisfaire au droit de la justice divine pour procurer cette glorification. Ces âmes feront pour nous dans le ciel ce que nous faisons si mal dans ce monde. Ces âmes du purgatoire peuvent déjà prier pour nous, nous le savons, vraiment, là elles ne peuvent plus prier pour elles-mêmes, mais elles prient constamment pour chacun de nous. Mais quand elles vont arriver au pied de la Trinité, elles vont pouvoir regagner la patrie céleste, ça va vraiment être magnifique, parce que vraiment elles seront toute la journée face à face avec le Seigneur, et donc elles vont pouvoir prier pour chacun de nous et dire voilà, on a été sauvés, on a pu venir ici au paradis, notre temps d'expiation a pu être accéléré par toutes ces âmes-là qui ont prié pour nous, qui ont offert leur sacrifice, leur acte de charité. Alors Seigneur, vraiment déverse sur ces âmes, sur leur famille, sur leur habitation, leur lieu de travail, des grâces, des bénédictions par torrent. Donc elles vont vraiment nous confier, mais continuellement, entre les mains du Père. Et Jésus, qui sait tout, il sait très bien que voilà, tout ce qu'on offre par charité pour les âmes du purgatoire, il nous le rendra vraiment au centuple. Voilà, à notre mort, il nous dit je vous couvrirai des mérites de toutes ces âmes qui ont été sauvées par votre intercession et par tous les actes faits en union avec moi dans la divine volonté. Parce que rappelons-nous vraiment qu'à chaque fois que nous nous unissons à Jésus, il y a des retombées magnifiques partout pour toutes les âmes encore en exil ici-bas, qui sont avec nous en pèlerinage sur la terre, les âmes du passé, les âmes du futur, et bien sûr toutes les âmes dans le ciel. Il y a vraiment un surcroît de gloire pour les saints, etc. Donc tout est magnifique. Il y a comme un rayonnement, une irradiation de la lumière de l'amour même de Dieu à travers notre corps, puisque quand on s'unit à Jésus, c'est à travers nous que Jésus vient continuer sa vie, vient prolonger sa vie, et donc c'est à travers nos regards, nos paroles, nos pas, nos actions que Jésus va pouvoir toucher des âmes et déverser en abondance des torrents de cadeaux et de merveilles vraiment sur tous les hommes de toutes les générations, y compris les âmes du purgatoire. Donc vraiment, n'hésitons pas à faire beaucoup d'actes dans la divine volonté pour que vraiment cela profite à tout un chacun. Et que vraiment nos amis, les âmes du purgatoire, puissent regagner plus vite le ciel. C'est vraiment ce que nous leur souhaitons et c'est ce que Jésus veut également. Voilà, ces âmes feront pour nous dans le ciel ce que nous faisons si mal dans ce monde. Ici, c'est difficile. Nous sommes constamment criblés de tentations, etc. Les forces du mal sont terriblement en action ici-bas. Et donc, c'est vrai qu'en plus, nous ne voyons pas Jésus. Donc, vraiment, nous devons avancer dans la foi, dans la constance et dans l'espérance. Et donc, vraiment, c'est très difficile d'aimer d'une manière belle. C'est pour cela que Jésus nous donne la divine volonté pour qu'on puisse l'aimer de manière divine avec son propre amour. Mais donc, toutes ces âmes qui sont vraiment dans la divine volonté, puisque vraiment les âmes qui se trouvent au paradis, elles sont vraiment unies à Jésus continuellement, ces âmes qui sont vraiment dans cette gloire éternelle, dans cette gloire divine, leurs prières ont vraiment beaucoup de prix, et donc elles vont vraiment intercéder pour chacun de nous. Ce sont des voix pures, angéliques, qui diront pour nous ce cantique de la patrie que nous ne pouvons pas chanter sur une terre étrangère. C'est par leur chant de triomphe que nous glorifierons le Dieu de toute gloire et de toute majesté. C'est vraiment ces âmes qui peut-être nous obtiendront de passer directement
de la terre au ciel sans passer par le purgatoire. Peut-être que voilà, elles vont constamment prier pour nous en disant regarde ces petites âmes là, ok, elles font des péchés, mais regarde tous ces actes d'amour qu'elles ont offerts eh bien, pour notre purification, pour l'accélération de notre purgatoire. Et ce Dieu, qui a promis de ne point laisser sans récompense un verre d'eau froide donné à un pauvre en son nom, comblera de largesse ceux qui se dévouent pour lui, donner des âmes qu'il aime tendrement. Donc vraiment, le Seigneur aime tendrement chacun de nous et bien sûr également toutes ces âmes du purgatoire qu'il aime d'un amour profond puisque ce sont ses épouses, ce sont des âmes qui vont le rejoindre un jour ou l'autre, elles attendent juste bien ce petit moment de purification. Et donc vraiment, si nous travaillons pour que ces âmes puissent regagner plus vite le ciel, eh bien le Seigneur nous récompensera puisqu'il récompense déjà ici-bas quand on donne un verre d'eau à une personne qui a soif, qu'on donne une pièce à une personne qui mendie, et qu'on fait cela en son nom, en union avec lui vraiment pour lui faire plaisir, en voyant vraiment eh bien, en chacun de nos frères, eh bien, Jésus qui est là à l'intérieur et qui réclame de l'amour. Eh bien, si le Seigneur nous récompense pour des petits actes aussi petits ici-bas, eh bien, combien plus il nous récompensera eh bien, pour tous ces actes d'amour, pour ces âmes vraiment qu'il désire voir regagner le ciel. Alors, non seulement cette dévotion vraiment pour les âmes du purgatoire glorifie Dieu, mais nous pouvons voir, et nous allons voir maintenant qu'elle réjouit également tous les saints. Donc tous les saints sont réjouis à chaque fois que des âmes quittent le purgatoire pour aller rejoindre la patrie céleste. Souvenons-nous qu'en délivrant ces âmes par nos actes d'amour, non seulement nous glorifions Dieu, mais nous réjouissons le ciel tout entier. L'entrée d'un nouvel élu dans cette belle patrie est une fête de famille pour tous ses heureux habitants. Donc vraiment chacun se réjouit et vraiment le ciel est vraiment en joie. Donc c'est vraiment magnifique. Chacun d'eux l'accueille et le félicite avec une joie fraternelle. Marie, la mère de miséricorde, la consolatrice de l'Église souffrante, tressaille d'une sainte allégresse, s'unit à Jésus pour déposer sur son front la couronne de gloire et d'immortalité promise au vainqueur. Donc non seulement eh bien, tous les saints sont là, font une haie d'honneur, viennent vraiment eh bien, souhaiter la bienvenue à ce nouvel élu qui arrive dans la patrie céleste, mais en plus eh bien, Jésus et Marie viennent personnellement poser sur la tête de cette âme qui a pu quitter le purgatoire et arriver au paradis, eh bien la couronne de l'immortalité promise au vainqueur. Donc vraiment cette couronne d'éternité, cette couronne de gloire éternelle. C'est magnifique et nous devons la désirer ardemment et vraiment consacrer notre vie ici-bas, qui n'est qu'une ombre par rapport à ce que nous allons vivre là-haut, eh bien à gagner des mérites, à essayer vraiment de devenir meilleur, à quitter toute cette voie de péché, à essayer de nous perfectionner chaque jour davantage, vraiment en nous unissant à Jésus, parce que seuls, nous voyons bien que c'est impossible. Toutes les fois nous avons essayé de devenir bons, eh bien nous rechutons constamment. Mais si c'est Jésus qui vient opérer en nous, eh bien nous sommes sûrs que nous allons arriver à bon port. Nous sommes sûrs qu'il va vraiment eh bien opérer ce grand nettoyage de notre âme. Il l'a promis à Louisa et donc il va opérer en chacun de nous si nous lui laissons l'autorisation, si nous lui laissons le champ libre eh bien d'agir dans notre âme et à partir de notre humanité. Donc c'est vraiment magnifique et nous devons souhaiter ardemment recevoir cette couronne de gloire après notre mort et nous devons souhaiter également que toutes ces âmes qui souffrent de cette nostalgie de Dieu eh bien puissent la recevoir aussi. C'est vraiment ce que nous voulons, c'est qu'il y ait vraiment beaucoup d'âmes dans la joie et que tout le ciel et la terre puissent vraiment exulter de l'arrivée eh bien, à chaque fois de nouveaux élus. Son ange gardien et son saint patron le salue avec une joie ineffable et le félicite de sa délivrance et de son bonheur. Donc non seulement eh bien, il y a tous les saints qui font une haie d'honneur, il y a Jésus-Marie qui vient poser la couronne de gloire, mais il y a aussi eh bien, l'ange gardien qui a accompagné eh bien, l'âme tout au long de son exil ici-bas dans le purgatoire. Souvenons-nous que l'ange gardien va au purgatoire avec l'âme pour vraiment l'encourager et dire eh bien, tu as fait aussi des choses bien sur la terre. Là, c'est vraiment juste que tu sois ici, c'est la justice divine et vraiment ne t'inquiète pas, bientôt tu pourras regagner le ciel, etc. Donc vraiment l'ange gardien est là tout au long de notre vie, tout au long de nos souffrances au purgatoire, mais il accompagne et va au paradis avec l'âme, il est à côté et il est également avec le saint patron de l'âme qui a pu regagner le ciel. Donc c'est un moment vraiment de joie intense, avec une joie ineffable. Eh bien cette âme est félicitée de sa délivrance et de son bonheur. Trop beau.
Toute la cour céleste qui se réjouit à la conversion d'un pécheur se réjouit davantage encore en voyant augmenter le nombre des élus. Donc à chaque fois qu'il y a une conversion d'un pécheur sur la terre, mais vraiment il y a une fête dans le ciel inimaginable, mais encore plus quand les saints, les anges, ils voient que le nombre des élus augmente, qu'il y a de plus en plus de monde au paradis. Alors là, c'est encore plus une joie ineffable. Elle entonne de nouveaux hymnes à la gloire de l'agneau divin, dont la grâce victorieuse de la faiblesse humaine élève les fils d'Adam sur des trônes, les trônes des anges déchus. Donc vraiment, ils se réjouissent de voir que vraiment l'homme, voilà, on provient d'Adam, on a ce péché, on a quitté la divine volonté, on s'est plongé dans nos volontés propres, de là ont découlé tous les vices, les maux, les inéquités, les guerres, les maladies, enfin voilà, toutes les horreurs de nos personnalités. Et que malgré cela, voilà, c'est vraiment, on fait de la gloire de l'agneau divin, vraiment dont la grâce, dont le cadeau, dont la grâce victorieuse a vraiment pu vaincre la faiblesse humaine et ramener ses enfants, dans la patrie céleste, vraiment à la place des anges déchus. Donc c'est magnifique et il y a vraiment une fête immense dans le ciel. Attachons-nous à une dévotion si agréable à Dieu et à tous ses amis. Donc prenons l'engagement aujourd'hui de donner beaucoup de notre temps pour ces âmes du purgatoire. Allez, chacune de nos petites souffrances, on a mal à la tête, on a mal au ventre, on a des souffrances psychiques, on a des souffrances morales, des personnes qui nous harcèlent, etc. Offrons tout. Nous avons le choix entre nous enfoncer dans nos souffrances, nous faire écraser par ces souffrances ou accepter de les unir à Jésus. Et à ce moment-là, nos souffrances vont porter les fruits des souffrances même de Jésus, des immenses souffrances de Jésus pendant les 34 années de sa vie. Et nous pouvons offrir tous ces fruits des souffrances de Jésus à travers nos souffrances. Nous pouvons offrir tout cela pour tous les hommes ici-bas, tous les hommes passés, présents et futurs, mais spécialement pour les âmes du purgatoire. Et cela a un poids immense aux yeux de Dieu. C'est comme si nous offrions toute sa passion, toutes ses souffrances, toutes ses plaies, toutes ses humiliations, les souffrances de Marie, etc., unies à nos petites souffrances, pour que ces âmes puissent arriver plus vite au paradis. C'est vraiment magnifique. Donc nous devons vraiment nous attacher à cette dévotion agréable et prendre conscience que tout peut être offert. Voilà, ne perdons aucun d'acte de charité. Voilà, si nous allons visiter des personnes dans des maisons de repos, que nous allons avec la Croix-Rouge distribuer de la nourriture aux sans-abri, ou que sais-je, vraiment il y a moyen d'être bon partout. Il y a moyen de prendre un engagement vis-à-vis d'une ASBL près de chez nous pour donner un peu de notre temps. Tout cela, offrons tout au Seigneur au nom des âmes du purgatoire. Prêtons l'oreille non plus aux gémissements des âmes du purgatoire, mais aux pressantes invitations de Jésus-Christ, de la Sainte Vierge et des saints, qui nous supplient d'introduire près d'eux, dans la cité du bonheur, nos frères qui pleurent dans le purgatoire. Puisque c'est le temps de la justice, le ciel ne peut plus rien faire. Vraiment, il y a ce temps d'attente, c'est normal, c'est le temps de la justice. Et les âmes du purgatoire s'en rendent tout à fait compte, elles continuent à bénir, à remercier. Elles sont un petit peu dans le remords de voir qu'elles auraient pu agir ici-bas sur la terre. Mais vraiment, c'est un temps de justice. Et donc vraiment, Jésus vient nous supplier, nous encore ici-bas sur la terre, la Vierge Marie également, les saints, pour que nous intercédions. Puisque nous avons vraiment la possibilité d'offrir tout, et tout cela a un poids immense. Vraiment, nous offrons tout cela en cadeau pour les âmes du purgatoire, et vraiment, le Seigneur s'en délecte et viendra nous remercier en abondance, voilà, pour ses intercessions, qui le glorifient tellement, qui glorifie son Père, le Saint-Esprit, et qui mettent tout le ciel en joie. Donc voilà. Maintenant, ce que nous devons faire, donc, c'est vraiment tout offrir tout au long de nos journées. Donc vraiment, répondons aux pressantes invitations de Jésus, de Marie, des saints, qui nous supplient d'introduire près d'eux, dans la cité du bonheur, nos frères qui pleurent dans le purgatoire. Rendons ces orphelins à leur Père qui est au ciel, ces pauvres exilés à leur patrie éternelle. Un jour bientôt, nous irons les rejoindre et partager leur félicité. Bien sûr, nous savons qu'ici-bas, ce n'est pas éternel, donc vraiment, nous savons que c'est là-haut que ça se passe, et donc voilà, c'est important de tourner notre regard vers le ciel.
et plus seulement vers les choses du monde. Seigneur, donne-nous cette grâce vraiment d'un grand dépouillement pour tout ce qu'il y a d'humain, de tout ce qui provient vraiment du monde ici-bas, de ces petites futilités matérielles. Détache-nous de tout, Seigneur, et vraiment que notre regard ne soit fixé que sur toi, que sur les choses du ciel, et que vraiment nous nous engagions minute après minute à t'aimer, à nous unir à toi et à travailler à l'avènement de ton royaume et à travailler à te ramener beaucoup d'âmes du purgatoire au paradis. Alors voici un exemple. Il est raconté au livre de Daniel que le roi de Perse, Darius, avait fait une loi dont la violation comportait la peine d'être exposé aux lions et dévoré par eux. Oui, on se rappelle, c'est l'histoire du prophète Daniel. Eh bien, le roi de Perse, le roi Darius, s'entendait très bien avec Daniel. Et les conseillers du roi étaient un peu jaloux. Ils avaient vu que Daniel adorait le vrai Dieu, adorait un Dieu qu'ils ne connaissaient pas. Et donc, ils ont fait mettre en place une loi comme quoi toute personne qui n'adore pas le roi, mais qui adore quelqu'un d'autre que le roi, doit être condamnée à mort et jetée dans la fosse aux lions. Le prophète Daniel, adorateur du vrai Dieu, ne pouvant se soumettre à cette loi païenne, donc lui, il a continué, il a été fidèle, vraiment, il s'est dit, tant pis si je dois mourir, mais moi, je ne vais pas renier mon Dieu chéri, je veux continuer à exulter de joie pour mon Seigneur, et tant pis, peu importe les conséquences. Et donc, il a été accusé comme violateur de la volonté royale. Le roi qui aimait Daniel fut désolé de savoir qu'il venait d'être accusé d'un crime, le faisant condamner à la fosse aux lions. Donc le roi, bien sûr, on était vraiment triste, mais il n'a pas voulu se mettre en opposition avec la loi qu'il venait de porter. Il consentit à ce que le prophète fût précipité dans cette épouvantable fosse. Donc vraiment, pour respecter sa justice, il a dit, moi je ne peux pas aller à l'encontre de ce qui a été établi, voilà, c'est la justice, donc voilà, tu dois te plier à ce qui est écrit, et donc je suis désolée, je dois te mettre dans la fosse au lion. Cependant, en le laissant partir, il lui dit, Daniel, serviteur de Dieu, va tranquille. Ce que je ne puis pas faire moi sans blesser ma justice, donc je suis obligée de respecter ma justice, donc je peux pas t'accorder une libération, mais j'ai confiance que le Dieu que tu adores le fera. Moi je ne peux pas le faire, mais toi tu peux le faire. Et il te délivrera dans sa miséricorde. Donc il lui dit, moi je vois cette foi que tu as en ton Dieu et je sais que lui va venir te délivrer. En effet, Dieu veilla miraculeusement sur Daniel. Rappelons-nous que Daniel, le lendemain matin, la fosse a été ouverte et Daniel était là et les lions étaient comme des petits chatons. Ils étaient au pied de Daniel et il avait même reçu à manger d'un ange de Dieu. Donc Dieu a veillé vraiment miraculeusement sur la vie de Daniel. Il ferma d'abord la gueule des lions, qui au lieu d'être ses bourreaux étaient devenus ses gardiens. Ensuite, il envoya son ange pour lui porter à manger. Voilà l'image de ce qui arrive aux âmes du purgatoire. Dieu, en les voyant entachés de péché, endettés envers sa justice, ne peut pas les admettre dans son royaume. Il est obligé de les laisser aller dans la prison de l'expiation. Donc vous voyez, c'est un peu comme cela. Vraiment, c'est l'image. Daniel représente un peu les âmes du purgatoire, voilà, au milieu de souffrance, au milieu, condamné à des peines d'expiation. Alors Dieu ne peut pas agir parce qu'il est obligé de respecter un de ses attributs divins, sa justice divine. Et voilà, donc il va nous demander à nous d'intercéder au nom de ces âmes pour qu'il puisse faire valoir sa miséricorde sur ces âmes, puisque vraiment passer la vie ici-bas, le temps de la miséricorde est terminé, c'est le temps de la justice. Alors si les âmes ici-bas, qui ont encore droit à la miséricorde de Dieu, prient au nom de ces âmes, il va pouvoir exercer sa miséricorde sur ces âmes et donc les délivrer plus rapidement. Et donc vraiment, tous les péchés, les conséquences des péchés vont être vraiment nettoyés très rapidement. Donc voilà. Donc il leur dit, allez avec confiance, car ce que je ne puis pas faire à cause de ma justice, vous, âmes chrétiennes, vous le ferez. Vous serez les ministres de ma miséricorde. Vous êtes constituées libératrices du purgatoire. Donc il s'adresse à chacun de nous et il dit, moi je peux pas le faire. À cause de ma justice, je ne peux pas délivrer ces âmes. C'est normal, elles le savent très bien, elles louent, elles bénissent continuellement, elles se rendent bien compte que si elles sont là, c'est parce qu'elles ont choisi elles-mêmes de se déconnecter de ma divine volonté, elles ont choisi elles-mêmes le péché, le vice ici-bas, et donc c'est tout à fait normal qu'elles passent ce temps pour se purifier. Mais vraiment, il nous constitue libérateurs des âmes du purgatoire, comme Moïse fut libérateur du peuple Israël en Égypte. À vous de soulager et délivrer ces pauvres prisonnières, à vous de leur porter la nourriture spirituelle qu'elles attendent avec impatience. Donc le Seigneur vraiment nous demande avec insistance de devenir
les âmes libératrices des âmes du purgatoire. Quelle noble et sainte mission. Merci Seigneur vraiment de nous accorder cette mission et vraiment rends-nous-en dignes. Donne-nous vraiment cette grâce de la souvenance, de pouvoir nous rappeler que tout peut être offert. Vraiment ne perdons rien. Voilà, un sourire, un acte de gentillesse. On va aider quelqu'un qui n'arrive pas avec ses démarches administratives, etc. Tout peut être offert pour les âmes du purgatoire. Alors ne perdons rien et vraiment offrons tout vraiment pour que ces âmes puissent glorifier la Trinité et aller chanter les louanges directement dans la gloire de Dieu. Ô Dieu infiniment bon et infiniment aimable, oublie, je t'en supplie, les droits de ta justice, pour ne te souvenir que de ceux de ta miséricorde. Exerce-la dans toute son étendue sur ces âmes qui te sont si chères. Ouvre-leur ton sein paternel et permets-leur de te glorifier dans le ciel par leurs actions de grâce et leur éternelle louange. Douce Maman Marie, sainte et saint du ciel, intercédez pour ces âmes. Ô Jésus, sois leur propice, montre-leur ta face dans la Jérusalem céleste, que toutes ces âmes reposent en paix. Et n'oubliez pas que vraiment nous avons droit, il y a plusieurs indulgences plénières qui sont distribuées voilà, au fil de l'année. Donc vraiment regardons les dates. Je sais que le jour de la croix glorieuse, il y a une indulgence plénière. Il y a vraiment énormément de dates, vraiment renseignons-nous et ces indulgences plénières, allons les chercher, allons nous confesser, allons communier avec amour, respect et vraiment réparation pour tous ceux qui n'aiment pas Jésus, tous ceux qui ne veulent pas communier ou tous ceux qui communient dans des mauvaises dispositions et vraiment prions pour le Saint-Père. Mettons-nous dans les conditions pour recevoir cette indulgence plénière. Vraiment, venons chez le prêtre avec un profond repentir, une sincère contrition pour recevoir l'expiation de nos péchés. Au nom de tous les hommes de tous les temps, et offrons cette indulgence plénière pour une âme du purgatoire. Ça, c'est vraiment important. Et moi, j'avais entendu que à partir du moment où on communiait et qu'on se confessait, on recevait une indulgence plénière pour une âme du purgatoire. Maintenant, voilà, il faudrait un petit peu creuser cette piste-là. Mais en tout cas, voilà, je vous conseille de placer vraiment toutes les âmes du purgatoire. Dès que vous allez à la messe, déjà, essayez d'aller beaucoup à la messe parce que c'est vraiment un moment tellement beau, où on reçoit tellement de grâce. Alors vraiment, à chaque fois que vous y allez, placez au moment de l'offertoire toutes les âmes du purgatoire. Vraiment, venez les plonger dans un grand bain de la divinité, de la volonté, de l'humanité de Jésus, de ses actes divins, de sa présence, de son sang, de ses mérites, pour que ces âmes soient rafraîchies, purifiées, parce que vraiment, on vient vraiment les baigner dans la divine volonté de Jésus, dans tout ce qu'il est, dans tous ses attributs divins. Et donc, ces âmes ressentent vraiment déjà cette union avec Jésus, et donc sont plus rapidement purifiées par les flammes de l'amour de Dieu. Donc ça, c'est magnifique, on peut le faire plusieurs fois par jour et vraiment, je vous y invite grandement. Vraiment, ces âmes, on peut le montrer, le témoigner à Louisa que vraiment, elles ont gagné énormément d'années juste par cette petite prière de les immerger dans la divine volonté de Jésus, dans un grand bain de ses mérites, de son sang, de ses souffrances, de tout ce qu'il est, de ses attributs divins. Donc vraiment, n'oublions pas cela et nous pouvons également les plonger dans le calice du sang de Jésus. Voilà, au moment de la consécration du vin, nous pouvons vraiment penser à placer toutes les âmes passées, présentes et futures et les âmes du purgatoire pour qu'elles soient purifiées plus vite. Donc pensons-y beaucoup de fois durant nos journées pour que ces âmes profitent de toutes ces grâces qui viennent de la terre vers le purgatoire. Merci à tous d'avoir médité avec moi et je vous souhaite une belle journée dans la divine volonté de Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.